Le bonheur. La joie et le bonheur véritable sont choses précieuses. On ne saurait obtenir ni joie ni bonheur si on ne survit pas. Essayer de survivre dans une société chaotique, malhonnête et généralement immorale est difficile. Tout individu ou groupe cherche à retirer de la vie le maximum de plaisir et à échapper autant que possible à la douleur. Votre survie peut être mise en péril par les mauvaises actions de ceux qui vous entourent. Votre propre bonheur peut être transformé en tragédie et en chagrin par la malhonnêteté et l'inconduite d'autrui. Je suis certain que vous pouvez penser à des cas concrets où cela se produisait. De tels préjudices réduisent la survie de la personne et portent atteinte à son bonheur. Vous êtes important aux yeux des autres. Ils vous écoutent. Vous pouvez les influencer. Le bonheur ou malheur d'autres personnes que vous pourriez nommer a de l'importance pour vous. Avec ce livre, vous pourrez sans trop de peine les aider à survivre et à mener une existence plus heureuse. Même si personne ne peut garantir que qui que ce soit puisse être heureux, il est possible d'améliorer les chances de survie et de bonheur d'une personne. Et en les améliorant, vous améliorez les vôtres. Il est en votre pouvoir d'indiquer la voie qui mène à une vie moins périlleuse et plus heureuse. Prenez soin de vous-même. Recevez des soins quand vous êtes malade. Il arrive fréquemment que les gens souffrant de maladies, même si elles sont contagieuses, négligent de s'isoler ou de recevoir le traitement approprié. Ce qui, comme on peut aisément le constater, tend à vous faire courir des risques. Lorsque quelqu'un est malade, insistez pour qu'il prenne les précautions qui s'imposent et reçoive les soins appropriés. Ayez une bonne hygiène corporelle. Les gens qui ne prennent pas de bain ou de douche ou qui ne se lavent pas les mains régulièrement peuvent être porteurs de germes. Ils mettent votre santé en danger. Vous avez parfaitement le droit d'insister pour que quelqu'un prenne un bain ou une douche régulièrement et qu'il se lave les mains. Lorsque les gens travaillent ou font du sport, ils se salissent, c'est inévitable. Amenez-les à se laver après qu'ils se soient salis. Préservez vos dents. On dit que si l'on se brosse les dents après chaque repas, on évitera les caries. Faire cela ou même mâcher du chewing-gum après chaque repas protège déjà beaucoup les autres des maladies buccales et de la mauvaise haleine. Suggérez aux autres qu'ils préservent leurs dents. Alimentez-vous correctement. Les gens qui ne s'alimentent pas correctement ne sont pas d'une grande utilité ni pour vous ni pour eux-mêmes. Ils ont tendance à manquer d'énergie. Ils sont parfois de mauvaise humeur. Ils tombent plus facilement malades. Une bonne alimentation n'implique pas que l'on suive des régimes bizarres, mais que l'on mange régulièrement des aliments nourrissants. Reposez-vous. Il arrive souvent que les heures de travail empiètent sur les heures de sommeil. Cependant, si on a l'habitude de ne pas dormir suffisamment, on peut devenir un fardeau pour les autres. Les gens fatigués ne sont pas vigilants. Ils peuvent commettre des erreurs. Ils ont des accidents. Juste au moment où vous avez besoin d'eux, ils repassent tout leur travail à un autre. Ils mettent les autres dans des situations dangereuses. Insistez auprès des gens qui ne dorment pas suffisamment pour qu'ils le fassent.
2. Soyez modéré. Modéré veut dire qui n'est pas extrême, sans exagération, qui domine ses envies. Ne prenez pas de drogue nuisible. Les gens qui prennent des drogues ne voient pas toujours le monde tel qu'il est. Ils ne sont pas vraiment présents. Ils peuvent vous faire courir de très grands dangers, que ce soit sur l'autoroute, au hasard d'une rencontre ou à l'intérieur du foyer. Quand ils sont sous l'effet de drogue, les gens croient à tort qu'ils se sentent mieux, qu'ils sont plus performants, ou encore que c'est leur seul moment de bonheur. Ce n'est qu'une illusion de plus. Tôt ou tard, les drogues les détruiront physiquement. Dissuadez les gens de prendre des drogues. Lorsqu'ils en prennent, encouragez-les à chercher de l'assistance pour s'en libérer.